Après le module 1 tenu à Cotonou au Bénin, Niamey accueille du 3 au 8 mars, avec l'appui du Forum africain des personnes handicapées et l'International Disability Alliance, le module 2 du PRITCH. Et cette formation va essentiellement se baser sur les politiques publiques, c'est-à-dire on va essayer de parler sur les politiques publiques, on va leur parler des données statistiques, comment collecter les données statistiques pour les personnes handicapées, comment rendre les budgets inclusifs, comment aussi harmoniser la législation nationale avec la convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc, et comment aussi suivre la mise en œuvre de la convention au niveau international. Il y a un mécanisme de suivi. Donc, c'est tout ça là qu'on va essayer de regarder tout au long de la semaine. Une formation au cours d'une semaine qui regroupe le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Togo et le Bénin, essentiellement basé sur les politiques publiques. Du budget d'État, ce module-là, il va se focaliser sur comment on va discuter avec les décideurs, comment on va faire une analyse du budget d'État et où est-ce qu'on va intervenir par rapport, quel est le budget qu'on veut augmenter, quel est le budget qu'on veut diminuer. L'argent de l'État, très souvent, est dépensé de façon à ne pas supporter l'inclusion, au contraire, à pousser la ségrégation. Donc, en analysant les budgets d'État, même sans ajouter du budget, on peut juste déplacer l'argent qui est mal fait vers des choses qui sont bien faites. Cette formation, elle est essentiellement pour les personnes handicapées. C'est une formation qu'on a fait dans plusieurs régions dans le monde. C'est la même qui a été faite en Amérique latine, en Asie du Sud, en Afrique, dans la région du Moyen-Orient. Et donc là, on a formé, on a touché presque 1000 personnes. Et ce groupe-là vient maintenant compléter la grande famille de cette formation. Au terme de cette formation, les bénéficiaires doivent ressortir comme des véritables acteurs de plaidoyer pour que les politiques publiques soient plus inclusives aux personnes handicapées. Nous voudrons sortir renforcés, c'est-à-dire que les participants soient renforcés, qu'ils améliorent leur connaissance sur les politiques publiques, c'est-à-dire comment mettre en lien les droits de l'homme avec le développement. Puisque tous nos pays ont ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et tous nos pays aussi se sont engagés à travers les ODD, les objectifs de développement durable, à concrétiser les droits de l'homme à travers le développement. Au bout de cette formation, on voudrait avoir des véritables acteurs de plaidoyer. C'est-à-dire chacun, quand il va retourner dans son pays, puisqu'ils sont tous des acteurs actifs au niveau de leur fédération, au niveau du mouvement des personnes handicapées dans leur pays. Donc ils vont retourner, ils vont amplifier le plaidoyer pour que les politiques publiques soient beaucoup plus inclusives des personnes handicapées. Ce que nous souhaitons, c'est que nous ayons des séances d'échange, de partage d'expériences par rapport à ce qui se fait dans tous les pays pour nous enrichir mutuellement et permettre que la jouissance des droits par les personnes handicapées dans notre sous-région devienne une réalité. La foi quelques années est dans une dynamique d'outils, de dopage pour les personnes handicapées et cette formation pour que les facilitateurs aujourd'hui vont énerver d'être vraiment assidus à différents pays. Marseille peut dire la limite